Bienvenue à Top Data Analysis. La session de ce matin porte sur l'analyse bivariée ANOVA à un facteur. Imaginez que vous êtes dans le cas où vous avez une variable catégorielle qui a 3 catégories ou plus et une variable numérique qui est normalement distribuée pour chaque catégorie. Dans ce cas de figure, il faut penser à ANOVA à un facteur. Je m'en vais prendre l'exemple. Ici, nous allons cliquer sur View BD Final. BD Final est le nom de notre base de données. Donc, j'ouvre la base de données. Nous allons voir qu'il y a une variable école et une variable score. Donc, dans une école donnée, nous avons 3 écoles dans un village. Une école A, une école B et une école C. Et dans chacune des écoles, nous avons pris l'ensemble des élèves qui participaient à l'examen du bac. Et nous avons ici les moyennes qui sont appelées les scores de chaque élève. Donc dans cette étude, nous voulons voir est-ce qu'il y a une différence du score au bac entre les 3 écoles. Pour cela, nous allons utiliser ANOVA à un facteur. La première des choses, nous allons faire WIF, BD final, qui est le nom de notre base de données, TApply, score, qui est la variable numérique, école, qui est la variable catégorielle, qui a 3 catégories, Shapiro, test, pour voir est-ce que le score est normalement distribué. Donc, je vais sélectionner la commande, je lance. Ici, les résultats me montrent que pour l'école A, nous avons un p-value de 0,4 qui est supérieur à 0,05. Cela veut dire que les scores sont normalement distribués. Dans l'école B, nous avons un p-value de 0,2, c'est normalement distribué. Dans l'école 3 également. De ce fait, nous pouvons appliquer ANOVA à un facteur. Toutefois, nous devons vérifier encore s'il y a égalité de variance. Pour cela, nous prenons le test de Bartley, Bartley test. Nous mettons la variable numérique score, ensuite la variable catégorielle et le nom de notre base de données. Lorsque nous exécutons Bartley test, nous trouvons un p-value de 0,13 qui est supérieur à 0,05. Cela veut dire qu'il y a égalité de variance. Lorsqu'il y a égalité de variance, nous utilisons la commande AOV. Dans le logiciel R, nous allons utiliser la commande AOV. S'il n'y avait pas d'égalité de variance, nous aurions utilisé comme palliatif la commande One-Way Test. Puisqu'il y a égalité de variance, alors nous allons dire ANOVA reste pour le résultat de l'ANOVA, la commande AOV, la variable numérique score, la variable catégorielle école, la base de données. Et nous allons lancer cette commande. Après cela, nous allons dire summary, SUMMARI, ANOVA, résultat de ANOVA, pour pouvoir voir les résultats que nous pouvons obtenir. Nous voyons ici les résultats de l'ANOVA. Le p-value est inférieur à 0,05. Cela veut dire qu'il y a une différence significative. En d'autres termes, il y a au moins 2 groupes qui ont des différences significatives. Mais nous ne savons pas quelle école a une moyenne qui est différente de quelle autre école. Nous savons seulement que les 3 écoles ont des moyennes qui ne sont pas significativement égales. De ce fait, nous allons d'abord faire modèle table, ANOVA résultat, means. Et nous allons lancer cette commande. La commande nous montre clairement que pour l'école A, il y a 90 élèves. La moyenne de l'école A était de 14,2 de moyenne sur 20. L'école B, la moyenne était de 17,36
pour 80 élèves. L'école C, ils avaient une moyenne de 10,8 pour 56 élèves. Donc, nous allons lancer maintenant un test post-hoc. Et ici, nous avons utilisé le test de Tukey. Donc, on met Tukey HSD. En parenthèse, on met le résultat de l'ANOVA. Après avoir effectué cela, on obtient ici les p-values. C'est écrit P adjust. Ça nous donne ici les valeurs de p-value. On voit que c'est 0,00. Dans le premier temps, l'école B et l'école A, il y a une différence significative. L'école C et l'école A, il y a une différence significative. L'école C et l'école B, il y a une différence significative. Nous pouvons donc conclure qu'il y a une différence significative de moyenne au bac des élèves entre l'école A, l'école B et l'école C. Je vous remercie.